Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le titre de cette capsule c'est Kamto et le mensonge stratégique. Quand le droit devient piège et le silence une arme. Il croyait l'avoir endormi. Il leur a appris à lire. En 2020, le régime a dormi. Kamto, lui, a fait semblant de dormir. Et c'est là toute la différence entre un homme qui subit l'histoire et un homme qui l'écrit à l'avance. Ils ont cru qu'il se retirait. Ils ont cru qu'il abandonnait. Ils ont cru que l'affaire était classée. Et aujourd'hui, ils courent chercher les alinéas à brandir pendant que lui, Kamto, leur tend la Constitution, point final. Première phase, on ne bat pas le contrôle orienté. Le MRC est pleinement conscient que faute de participation aux élections municipales et législatives à l'avenir, il ne pourra pas, dans les conditions actuelles de la loi électorale, présenter un candidat en 2025. Le MRC en est totalement conscient. On ne barre pas le contrôle orienté, sinon c'est une faute. Voilà la phase. Déposer calmement un somnifère bien dosé. Les conseillers du pouvoir RDPC y ont vu une résignation. Les juristes y ont vu une hypothèse. C'est-à-dire quand on dit qu'il sait qu'à l'heure actuelle, à l'état des choses, il est conscient que le MRC n'est pas en mesure de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et on a appelé ça le somnifère. Donc, il a déposé, on appelle cette déclaration le somnifère. Il a mis dans le verre. Les conseillers du pouvoir ont vu une résignation. Les juristes y ont vu une hypothèse. Mais Kamto, lui, savait qu'en dirigeant tous les projecteurs sur l'article 121 du Code électoral, il mobilisait le régime comme on paralyse un adversaire avec une seule menace. Oui, il savait qu'en dirigeant tout le monde vers l'article 121, il avait déposé le somnifère, il allait immobiliser tout le monde, il allait surtout immobiliser le régime comme on paralyse un adversaire dans une seule menace. Et au moment voulu, il n'aurait qu'à murmurer. Quand il avait déjà immobilisé comme ça, il n'avait qu'à murmurer après, la Constitution est supérieure. Est-ce que vous le saviez? Ça c'est comme quand il t'a déjà mis le somnifère, il t'a dirigé vers l'article 121, il t'a paralysé, et il vient maintenant te chuchoter à l'oreille, la Constitution est supérieure. Est-ce que vous le saviez? Vous l'avez juste oublié de la relire. Ça c'était la phase. Maintenant il y a la stratégie. La stratégie du boxeur blessé. Parce que après, Kamto parle maintenant dans la stratégie du boxeur blessé, ou presque blessé. Là où certains ont vu une retraite, il y avait un repli stratégique et tactique. Imagine deux boxeurs. L'un est jeune, pressé d'enchaîner les coups. L'autre vacille, il titube, il fait semblant d'être au bord du chaos. Et puis soudain, le plus rusé feinte la faiblesse, attire l'autre dans sa zone de confort et lui déclenche des coups fatals. Tang, 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 tang. Ça, c'est la stratégie. Je vous explique comment ça se fait avec Kamto. Kamto en 2020, c'est le boxeur qui baisse la garde pour mieux frapper dans le temps constitutionnel en 2025. C'est-à-dire qu'en 2020, Kamto a baissé la garde, il a mis le somnifère dans le verre. Il leur a même dit que je crois qu'à l'état actuel des choses, si les choses restent comme ça, le MRC aura un problème pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il les a orientés, il a déposé le somnifère dans le verre. Il est parti sur le côté, il a commencé à recevoir les coups comme un adversaire qui veut tomber, mais il était en train de plier, il ne tombait pas comme un roseau. 2020. Donc, en 2020, le boxeur, Kamto est le boxeur qui baisse la garde pour mieux frapper dans le temps constitutionnel en 2025. Kamto est architecte du récit. C'est lui qui dessine le récit. Kamto est le maître du timing. Il est le juriste sabreur et le tacticien du silence, pendant que les adversaires jouent encore à la dictée constitutionnelle en recopiant à travers l'article 121. Donc pendant que lui il est en train de maintenant de zigzaguer dans la tête, et il joue le Dochi avec l'article 121. Kamto ne subit pas les textes. Il les lit, il les comprend, il les contourne quand il faut et il les active quand le moment est mûr. J'adore ça. Partage mon petit, je suis encore au milieu du truc. C'est cette logique qu'il déploie dans ce qui restera sans doute
comme l'un des coups politiques les plus raffinés de la décennie. Le mensonge stratégique de 2020. Il va encore relire ça. C'est cette logique qu'il déploie dans ce qui restera sans doute comme l'un des coups politiques les plus raffinés de la décennie. Le mensonge stratégique de 2020. Maintenant, le coup de génie politico-juridique entre mensonge et stratégie et maîtrise constitutionnelle. Donc, il y a encore un autre petit voilà qui a été mis. Bois un verre, c'est le matin, c'est le week-end, tu peux boire un café. Parce que je vais t'expliquer maintenant, c'est le coup de génie politico-juridique entre mensonge stratégique et maîtrise constitutionnelle. Kamto n'a pas quitté le terrain. Non. Après 2020, Kamto n'a pas quitté le terrain. Après avoir orienté tous ses adversaires vers l'article 121, après avoir déposé le somnifère dans le verre pour les endormir et leur chuchoter à l'oreille, pour leur chuchoter à l'oreille que la Constitution est au-dessus de tout. Est-ce que vous avez oublié? Donc, il avait déjà tout organisé là et il est resté tranquille. Il n'a pas quitté le terrain. Il a redessiné le terrain. Et pendant que le régime célébrait sa supposée victoire, Kamto posait les jalons d'un retour constitutionnellement inattaquable. Petit A, le contexte du piège est tendu. On dit à l'envers. On ne la tape pas derrière Baxibou. En 2020, le directeur du MRC décide de boycotter les élections législatives et municipales. Ce choix présenté publiquement comme un retrait aux conséquences évidentes, y compris sur la future candidature présidentielle, a laissé le régime sur un nuage. Ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Conforté par les déclarations de l'opposant, le pouvoir n'a pas jugé utile de modifier les textes. Le verrou n'a pas été posé, la porte est restée entrouverte. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que si Kamto avait dit en 2020, comment c'est qu'il allait procéder pour mettre maintenant tout le monde au carrefour? Je crois qu'on aurait modifié, ils auraient modifié la Constitution bien en avant. Donc, conforté par les déclarations de l'opposant, le pouvoir n'a pas jugé utile de modifier les textes. Le verrou n'a pas été posé, la porte est restée entrouverte. Mais ce que beaucoup ont pris pour un aveu de faiblesse est en réalité un calcul à froid. Kamto n'a jamais dit qu'il ne serait pas candidat. Il a laissé planer une incertitude. Et pendant ce temps, ses adversaires se sont endormis. Aujourd'hui, c'est le réveil qui est difficile. Le Zolo est passé, le Mbunja est dedans, on ne peut plus rien faire. Maintenant, il y a la double manœuvre. Comment il a manœuvré doublement? Il y a la purge interne et il y a le leurre externe. Ah, Kamto, Nogotaya, Olewata Pagale. Olewata de Kamto, Nogotaya, Olewata Pagale. Olewata de. Une double manœuvre. Purge interne et leurre en externe. Le boycott ou l'opération d'autosalubrité interne. Ce boycott n'était pas une fuite, c'était une opération chirurgicale, menée sans bruit pour neutraliser une tentative de gangrène interne. Le régime avait approché certains cadres, leur promettant poste, financement, soutien électoraux pour les encourager à préparer une dissidence contrôlée. Le piège était prêt. Participer, diviser et conquérir de l'intérieur. Kamto Nogotaya Olewata de Olewata de Kamto Nogotaya Olewata de Olewata de. Mais le MRC a préféré perdre les sièges que de perdre l'âme du parti. Mais le MRC a préféré perdre les sièges que de perdre l'âme du parti. Résultat, le MRC s'est purgé des cadres ambigus, infiltrés ou nombrilistes. Ceux qui rêvent d'une prise de contrôle furtive sont partis et ceux qui sont restés debout. Un mensonge stratégique tourné vers l'extérieur. Kamto Nogotaya Olewata de Olewata de Kamto Nogotaya Olewata de. Kamto fait croire à une renonciation structurelle, laissant le régime ne rien verrouiller, ne rien anticiper. Résultat, aujourd'hui, le MRC est plus cohérent, plus soudé et plus dangereux pour le régime. Ce sont les adversaires eux-mêmes qui se retrouvent pris dans leur propre filet de suffisance. Olewata de Kamto Nogotaya Olewata de
Ole Watade, Mandela et Gbagbo. D'où sortent-ils dans cette histoire? Le mensonge stratégique en perspective. Ce que certains décrivent comme un renoncement de Kamto est en réalité une manœuvre bien connue des stratèges du silence. Nelson Mandela, qu'on croyait affaibli, négociait dans l'ombre de Robben Island. Il n'avait pas déserté la lutte. Il l'avait déplacé là où l'adversaire ne le regardait pas. Laurent Gbagbo, en 2005, semblait s'effacer, mais en réalité, il consolidait ses arrières, purgeait ses rangs et laissait ses adversaires courir plus vite que le droit ne le permettrait. Ce sont ces précédents africains historiques qui illustrent la ruse silencieuse, la feinte assumée, le repli tactique qui désoriente l'adversaire. Kamto Nogotaya, Olewata Pegele, Olewata de. Ils soutiennent la logique du boycott. Recul apparent, repositionnement en silence, effet boomerang. C'est ça la logique du boycott. C'est un recul apparent, c'est un repositionnement dans le silence avec l'effet boomerang. Kamto les rejoint, non par mimétisme, mais par filiation stratégique. C'est-à-dire que Kamto rejoint Nelson Mandela et Laurent Gbagbo, pas par mimétisme, mais par filiation stratégique. Ils ont quelque chose ensemble dans ce qui est d'avoir la stratégie. C'est très important. Kamto en 2020 a dit que le boycott pouvait l'exclure de 2025 selon le code électoral. Beaucoup y ont vu un aveu, mais c'était une feinte. Un silence travaillé. Un mensonge stratégique destiné à endormir le pouvoir. Ils n'ont vu que du feu. Paralysé, hypnotisé par l'article 121 du code électoral, là où Kamto pointait délibérément le doigt, mais le doigt du maestro n'a jamais tremblé. Il savait qu'au moment venu, il tournerait calmement les pages de la Constitution. La Constitution supérieure à tous les textes, fussent-ils spéciaux, bavards ou totémiques. Tous doivent s'y conformer. Ça s'appelle la stratégie de l'effacement contrôlé. Cette discipline subtile où l'acteur politique semble quitter l'échiquier tout en continuant à déplacer les pièces en silence, sous le regard hébété de ses adversaires qui confondent immobilité et inactivité. Kamto a perfectionné la feinte. Il utilise le droit, non comme une contrainte, mais comme un leurre. Il montre l'article 121 comme un prestidigitateur montre les mains pendant que l'autre prépare le coup fatal dans le pli de la Constitution. C'est là toute la beauté de la stratégie d'occultation active. Un oxymore, peut-être, oui, mais justement, c'est un oxymore. C'est dans l'apparent paradoxe que réside le génie. Ce n'est pas le retrait, c'est l'élévation par recul. Ce n'est pas l'absence, c'est de la surprésence feutrée. Kamto n'est pas un acteur passif, il est un opérateur de désorientation. Il manipule les attendus textuels pour mieux piéger ceux qui s'y accrochent comme des scribes aveugles. Kamto Nogotaya, Olewatade. Mais les mégas, Olewatade, Kamto Nogotaya. Mais les mégas, fils, mais les mégas. Article 121, une distraction. Comment que Kamto a utilisé l'article 121 comme une distraction? Une mise en scène. Pendant ce temps, le droit constitutionnel, cet Himalaya juridique l'attendait patiemment, prêt à servir de levier pour son grand retour. C'est un manifeste de l'intelligence stratégique. Pas celle des tambours et des mégaphones, mais celle qui s'écrit dans les marges, qui agit dans les interstices et qui frappe quand tout le monde dort. Point final, ou si vous permettez, point d'orge. Le piège s'est refermé. L'adversaire mordait à l'hameçon au silence. Mais comme si cela ne suffisait pas, les détracteurs décidèrent d'ouvrir eux-mêmes les archives, croyant y trouver une contradiction. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, il n'y a pas de contradiction dans les archives. Car on ne piétine pas impunément 3 décennies de pensée juridique structurée. Surtout quand elle est signée d'un membre du curatorium du droit international. Ce qu'ils ont pris pour pure faille était une fondation. Ce qu'ils ont appelé revirement n'était qu'une rigueur persistante. On passe donc de la ruse politique à la doctrine. Et c'est là que Kamto, une fois encore, prend ses adversaires au piège de leur propre ignorance. Kamto Nogotaya, Olewatade, Olewatade. Ah, les enfants, ça c'est les chroniques
Hein? Ce sont les chroniques du président élu Maurice Kamto. Le plus important pour vous, c'est que vous achevez et que vous partagez. C'est pour la compréhension, c'est pour la tête. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.